Voilà, pour répondre à ta question, cet effet spécial en quelque sorte, quand on a un interlignage plus petit que la taille du caractère, cet effet de superposition, oui, ça va sortir comme ça. Voilà. C'est vrai que si on fait... C'est une tendance, c'est une mouvance en typographie, des typographies créatives. Ça peut se faire, oui. Mais ici, on va d'abord, avant de faire la typographie créative, essayer avec une taille de caractère plus petite quand même que l'interlignage. Je vais en profiter ici pour aller supprimer ce point qui m'ennuie. Voilà, ok. Qui n'avait rien à faire au milieu de mon titre. Bien. Et pour répondre à ta question, oui, on peut aussi faire en sorte que certains caractères aient une couleur. Il suffit de les sélectionner. Voilà. Donc on peut évidemment aller manuellement sélectionner des caractères et leur donner une couleur. Mais j'utiliserai plutôt ce qu'on appelle un style de caractère pour pouvoir facilement modifier la couleur un peu partout dans le document. C'est un peu l'équivalent d'un style de paragraphe, sauf que de s'appliquer sur tout un paragraphe, ça s'applique sur certains caractères seulement. Donc aller manuellement modifier la couleur de certains caractères, je ne le ferai pas. Je les sélectionnerai, je leur attribuerai un style de caractère et je modifierai le style. Ça me paraît être une approche plus intéressante. Voilà. Les styles de caractère, on va les voir bien sûr, puisque dans le corps du texte, certains mots doivent éventuellement apparaître en italique ou en gras ou dans une certaine couleur. Donc c'est tout à fait possible. On va faire ça manuellement. On ira sélectionner certains mots et leur appliquer le style de caractère. Et je vous parlerai de certains automatismes qui existent aussi dans InDesign, notamment quand on tape un certain mot, il attrape directement un certain style de caractère. C'est ce qu'on appelle les styles grep. Et ça, c'est quand même intéressant. Ok. Alors, petite parenthèse ici. Je vois que sur certaines lignes, c'est pas génial. C'est parce que c'est du latin. Les césures ne se font pas bien parce que c'est pas du vrai texte français, mais on voit qu'au niveau de la justification, c'est pas génial quand même le résultat qu'on a là, mais en principe, ça devrait aller. Ça devrait fonctionner avec du vrai texte en français. On va essayer après. Bien. Donc, le titre, je le resélectionne entièrement. Et je vais changer la couleur. Alors, pour changer la couleur, techniquement, il est possible d'aller double-cliquer. Vous voyez qu'ici, dans la palette des outils, on a le remplissage du texte, pas des caractères, le remplissage des caractères, la couleur de remplissage des caractères, et leur contour. Si on double-clique là-dessus, on a le sélecteur de couleurs qui arrive. Un peu comme dans Photoshop, pour ceux qui connaissent Photoshop. Alors, il est totalement déconseillé de procéder ainsi dans InDesign, et c'était la même chose dans Illustrator. Pourquoi ? Parce que vous avez vraiment intérêt à, et là je clique sur Annuler, faites ça aussi ceux qui ont double-cliqué sur l'échantillon de couleurs ici, vous avez vraiment intérêt à utiliser le nuancier, la palette nuancier de InDesign. On y va, menu fenêtre, nuancier. Ah oui, ici dans InDesign, c'est menu fenêtre, couleur, nuancier, touche F5 sur le clavier si vous voulez. La touche de fonction F5 sur le dessus du clavier va vous amener tout de suite le nuancier. Pourquoi est-ce qu'on a intérêt à utiliser le nuancier ? Parce que quand vous créez une couleur dans le nuancier et que vous l'appliquez sur différents éléments dans la mise en page, vous allez pouvoir, sans même devoir sélectionner les éléments dans la mise en page, vous allez pouvoir modifier la couleur. Ça modifiera partout dans le document. Ça veut dire que quand vous faites une mise en page, vous n'êtes pas obligé de mettre directement les bonnes couleurs qui donnent un bon résultat visuel. Vous pouvez mettre n'importe quoi comme couleur au départ, tant que vous les créez par la palette nuancier. Il vous suffira après d'aller double-cliquer sur les couleurs dans le nuancier et de tester. Vous faites différents tests. Tiens, ces fonds de couleurs, qu'est-ce que ça donne si je les change ? Ces titres dans cette couleur-là, est-ce que c'est bien ? Voilà.
Donc, on y va dans le nuancier. Dans le menu de la palette nuancier, vous pouvez demander nouvelle couleur. Vous pouvez ici créer une couleur par mélange d'encre. Bien sûr, si on laisse le noir à 100%, on ne va rien voir. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez comme couleur, comme pourcentage. Bien sûr, pas trop clair, puisque le fond de papier est là derrière. Alors, les échantillons de couleurs, comme dans Photoshop, en fait, ils sont là. Alors, bien sûr, on peut aussi récupérer un nuancier qu'on a créé précédemment. On peut aussi aller chercher les couleurs Pantone, il y en a 700. Voilà, donc, mais petit à petit, là, ce n'est que le démarrage dans InDesign. Voilà, alors, le fait est que ici, j'ai créé une couleur. Si je trouve que la couleur est chouette, mais que je veux modifier la luminosité, comme dans tous les logiciels Adobe, je peux enfoncer la touche Shift, la garder enfoncée, et donc, en ayant la touche Shift enfoncée, aller bouger les curseurs, et ça modifie l'intensité lumineuse de la couleur. Voilà, et vous allez pouvoir cliquer sur... Ah oui, si vous voulez donner un nom spécial à la couleur, il faut décocher ceci. Je ne vous conseille pas de lui donner le nom de la couleur, parce que après, si vous la changez, je vais juste donner le nom couleur pour les titres de second niveau. C'est quoi un titre de second niveau? C'est un sous-titre. Ben oui, parce que le titre là est petit. Il est certain que je vais avoir des titres plus grands dans mon document. Donc, il y a aussi un nuancier dans Photoshop, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit, dans InDesign et Illustrator, il faut absolument utiliser le nuancier. Dans Photoshop, il y en a un aussi. Il est moins utilisé, honnêtement, sauf par ceux qui font de l'illustration et de la bande dessinée, parce qu'ils ont une référence de couleur de peau, notamment dans leur nuancier. Ceux-là, dans Photoshop, ceux qui font la colorisation dans Photoshop, et ça se fait maintenant la plupart du temps dans Photoshop, bien sûr, la colorisation des bandes dessinées, ils vont utiliser le nuancier. Bon, je clique sur OK, et voilà, la couleur est arrivée sur le titre. Bien, pour le voir. Donc là, j'ai cliqué à côté du titre pour arriver à voir ce que ça donne. Ok, vous pouvez prendre la flèche noire et désactiver le bloc en cliquant à côté de lui. Le désélectionner. La flèche de gauche, oui. La flèche de gauche, vous l'utilisez pour cliquer à côté du bloc. Voilà. Et vous allez voir que si vous double-cliquez sur la couleur du nuancier, vous allez pouvoir la modifier et voir ce que ça donne directement dans le document. Donc, dans le nuancier, vous double-cliquez. Alors, pour ceux qui connaissent Illustrator, ça s'appelle le système des couleurs globales. Dans InDesign, on n'a pas le choix. Toute couleur du nuancier est forcément globale. Ça veut dire qu'il y a un lien entre la couleur qui est dans le nuancier et les objets qui utilisent cette couleur dans le document. Donc, vous avez une case aperçue à cocher dans la boîte qui s'est ouverte. Après avoir double-cliqué sur l'échantillon de couleur ici. Et si vous modifiez, vous voyez que ça se modifie. Logiquement. Alors, vous avez en fait ceci. C'est ça que vous avez. Bon, c'est parce que vous avez loupé l'épisode où Jason embrassait Kevin. Enfin non, je veux dire l'épisode où je disais, excusez-moi, qu'il fallait, et là je fais CTRL-Z, cliquer à côté du bloc. Ah ben oui, votre bloc était toujours sélectionné, donc en double-cliquant sur la couleur, vous avez attribué au fond du bloc la couleur.
Donc on a bien cliqué à côté du bloc, on double-clique sur la couleur, case aperçu cochée, et on peut aller modifier le titre. Bon, là je clique sur OK. Donc je vais ouvrir ton document qui vient de la version 2022, on va voir s'il me propose de faire une conversion en ligne vers la version 2021, et sinon il faudra que je te demande de l'enregistrer en IDML. Mais on n'en est pas encore là. D'abord je vais voir si la conversion en ligne fonctionne, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, la conversion en ligne, mais ça existe. Donc je tente l'ouverture du document. Ok. Il me propose la conversion en ligne, ça c'est bien. Donc complément d'information par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Normalement il faut enregistrer en IDML pour que ce soit compatible avec les versions précédentes, mais il y a quand même une possibilité de convertir le fichier en utilisant le cloud de Adobe. Donc on va voir ce qu'il va me faire. Voilà. Ok. Donc dans ton document, je sélectionne ceci. Ça m'indique bien que c'est cette couleur-là. Je vais cliquer avec la flèche noire, la flèche de gauche, à côté du bloc. Je vais double-cliquer sur la couleur ici du titre. Voilà, je modifie, ça fonctionne. Donc, ce que je te propose de faire du coup, c'est éventuellement d'enregistrer bien ton document, de quitter InDesign, le relancer et réessayer, parce que on ne sait jamais qu'ils sont en train de patauger dans la semoule. Donc moi ici, je vais fermer ton document sans l'enregistrer, parce que d'où vient le problème, pourquoi tu n'arrives pas à faire ce qu'on est en train de faire là. On va quand même réessayer de relancer InDesign pour voir si ça vient pas de là. Donc là, désolé, je ne vois pas d'où vient le problème chez toi, il y a quelque chose qui m'échappe. Ça fonctionne chez les autres qui ont la même version, et il faudra que tu réessayes et que tu dises si ça fonctionne ou pas.